Bonjour. Et si les apparitions mystiques qui secouent le monde n'étaient ni de simples illusions, ni seulement des signes du ciel, mais la clé d'un immense basculement collectif? Jusqu'où sommes-nous manipulés ou guidés? Vision ou manipulation? Garabandal, Medjugorje, Fatima, les apparitions mystiques déchaînent la planète. Mais sommes-nous devant des miracles ou le théâtre d'une gigantesque manipulation? Reste avec moi, la réponse va te bouleverser. Tu t'es déjà demandé pourquoi autant d'apparitions surgissent pile quand le monde va mal? Qui manipule qui? Et si tout ça cachait bien plus qu'on ne l'imagine? Pourquoi les apparitions surgissent-elles quand le monde va mal? Il y a une étrange coïncidence. Chaque fois que l'humanité traverse une période de chaos, d'incertitude ou de peur collective, des phénomènes d'apparitions mystiques se multiplient. Mais s'agit-il d'un pur hasard, d'un besoin inconscient de consolation ou d'un signal plus profond, voire d'une manipulation orchestrée? 1. Fatima, Portugal, 1917. En pleine guerre mondiale. Contexte. La Première Guerre mondiale fait rage, l'Europe est à feu et à sang, les sociétés sont à bout, l'avenir paraît sombre. Apparition. 3 enfants disent voir la Dame, qui leur délivre des messages sur la paix, le repentir, la fin du monde. Impact. L'événement galvanise l'opinion, nourrit la foi, attire des foules, influence même la diplomatie de l'époque. Analyse. Fuite dans la foi face à l'horreur? Intervention providentielle? Ou récupération politique et religieuse pour maintenir l'unité du peuple? 2. Garabandal, Espagne, 1961-1965. Crise sociale et dictature. Contexte. L'Espagne sous Franco, atmosphère de dictature, angoisse de la guerre froide, peur du nucléaire, grande mutation sociale. Apparition. 4 jeunes filles affirment voir la Vierge et l'Archange, livrent des messages d'alerte sur une grande tribulation à venir. Impact, mobilisation massive, division entre sceptiques et croyants, polémique dans l'Église et la société. Analyse, le peuple a-t-il projeté sa peur sur ces jeunes filles ou a-t-on exploité le phénomène pour canaliser les tensions collectives? 3. Medjugorje, Bosnie-Herzégovine à partir de 1981. Tensions ethniques et guerre à l'horizon. Contexte, la Yougoslavie vit ses dernières années. Tensions ethniques, peur de l'effondrement, bientôt la guerre des Balkans. Apparition, 6 jeunes déclarent voir la Gospa, Vierge Marie, qui lance des messages de paix, mais aussi d'avertissement sur des épreuves à venir. Impact, des millions de pèlerins affluent, recherche de réconfort alors que la région va bientôt sombrer dans la guerre. Analyse, besoin d'espoir face à l'inconnu ou manipulation émotionnelle pour souder les foules avant le chaos? 4. Rwanda, Kibeho, année 1981-1989, prophétie du génocide. Contexte, montée des tensions ethniques, société au bord de l'implosion. Apparition, plusieurs adolescentes voient la Vierge, qui pleure, met en garde contre des rivières de sang, ce qui arrivera lors du génocide de 1994. Impact, certains voient dans ces apparitions un avertissement ignoré, d'autres une manipulation pour renforcer la peur. Analyse, phénomène mystique authentique ou angoisse collective incarnée? 5. Internet, pandémie et crise globale. 2020-2025, apparition virale. Contexte, pandémie de Covid-19, angoisse planétaire, guerre, écologie, IA, effondrement des repères. Apparition, prolifération de vidéos sur TikTok, forums, groupes privés annonçant des visions, des messages divins, des signes dans le ciel, souvent dans des contextes de panique collective. Impact, partage massif, emballement des réseaux sociaux, multiplication des prophètes autoproclamés, confusion entre fake et vécu spirituel. Analyse, besoin d'espoir, fuite de la réalité ou manipulation informationnelle par des groupes cherchant à orienter l'opinion. Et qu'est-ce que tout cela révèle? À chaque crise majeure, on assiste à une éclosion de phénomènes mystiques, comme si l'humanité cherchait une échappatoire, une réponse ou un sens à la douleur collective. Mais chaque apparition peut aussi devenir outil d'influence, volontaire ou non. Les masses sont-elles rassurées ou contrôlées?
Ces phénomènes sont-ils de véritables signes ou la conséquence de nos angoisses et manipulations médiatiques? C'est là que la question reste entière et fascinante. Qui manipule qui? Et toi, tu en penses quoi? Je pense que c'est aux youtubeurs, et à ceux qui suivent cette chaîne, de donner leur avis. Et pour cela, les amis, utilisez les commentaires. Et, si le contenu développé par cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir. Et vous savez comment. Il y a une étrange coïncidence. Chaque fois que l'humanité traverse une période de chaos, d'incertitude ou de peur collective, des phénomènes d'apparition mystique se multiplient. Mais s'agit-il d'un pur hasard, d'un besoin inconscient de consolation, ou d'un signal plus profond, voire d'une manipulation orchestrée? Que veut-on vraiment insinuer derrière cette question? Pour moi, poser cette question, c'est ouvrir 4 pistes majeures. Le pur hasard, quand tout vacille, l'être humain projette ses peurs ou ses espoirs et croit voir des signes qui n'existent pas vraiment. Le besoin inconscient de consolation, les apparitions mystiques offrent une échappatoire collective à l'angoisse, croire aide à supporter l'incertitude. Un signal profond, certains pensent que face à la crise, le divin ou l'invisible pourrait réellement essayer de nous transmettre un message, une alerte, ou la manipulation orchestrée. Il ne faut pas négliger l'idée que certains groupes pourraient exploiter la peur collective pour renforcer leur pouvoir ou orienter l'opinion. Je veux bien entendre toutes ces hypothèses, mais il faut surtout rappeler le poids de la psychologie de masse. À chaque période de crise, l'anxiété collective grimpe en flèche. Les rumeurs et les illusions deviennent contagieuses. On a vu des foules entières croire à des apparitions qui n'étaient que des phénomènes naturels mal interprétés, ou des montages créés pour attirer l'attention. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout s'emballe, un simple témoignage devient viral, et chacun y projette ses peurs ou ses espoirs. Alors, avant de parler de manipulation ou de messages divins, il faut d'abord interroger la crédulité, la puissance des médias et la force de l'auto-persuasion collective. Merci pour ces regards croisés. Mais alors, comment démêler le vrai du faux? Que disent vraiment l'histoire, la science et les croyances sur ces apparitions qui surgissent toujours en temps de crise? Je vous propose maintenant d'aller plus loin. Explorons ensemble des exemples concrets et analysons comment chacun d'eux a marqué, bouleversé ou manipulé l'opinion. Pour toi qui nous regardes, tu es plutôt du côté du mystère, de la psychologie ou de la manipulation? Dis-le en commentaire et reste avec nous pour la suite de l'enquête. Dans cette vidéo, je vais t'emmener au cœur des apparitions mystiques les plus folles, mais surtout, je vais te révéler les techniques de manipulation de masse les plus utilisées aujourd'hui. Alors, es-tu prêt à voir la réalité autrement? Comment dès maintenant, apparition divine ou manipulation? En 1961, Garabandal, ce paisible village espagnol, devient soudain le théâtre d'un phénomène qui défie la raison. 4 fillettes prétendent voir la Vierge et annoncent des miracles. Mais ce qui aurait pu rester une histoire locale prend rapidement une dimension nationale, puis mondiale. Pourquoi? Les médias, d'abord sceptiques, s'emparent de l'affaire. Articles à sensation, interviews des enfants, reportages dramatisés. La télévision s'invite dans le village, les journalistes traquent le moindre geste, le moindre mot, parfois jusqu'à la déformation. L'effet? Une montée d'hystérie collective. La foule afflue, chaque visiteur veut voir le miracle de ses propres yeux. Face à ces éléments, l'Église est prise au piège. Certains prêtres soutiennent les fillettes, d'autres dénoncent un risque de supercherie ou d'hérésie. Au sommet, la hiérarchie ecclésiastique hésite. Faut-il encourager la ferveur populaire ou la contenir? La pression devient énorme aussi bien sur les enfants que sur le village tout entier. Rapidement, des camps se forment. Ceux qui croient au miracle, ceux qui parlent de manipulation et ceux qui voient la main de l'Église, cherchant à canaliser la foi du peuple à un moment critique de l'histoire espagnole. Dans ce chaos médiatique et religieux, une question demeure. Avons-nous assisté à un véritable phénomène surnaturel ou à une construction collective amplifiée par l'ingérence des médias et l'influence de l'Église? La vérité, elle, semble se perdre dans le brouhaha des caméras, des rumeurs et des croyances contradictoires, laissant Garabandal à jamais enveloppé de mystère. Mais comment expliquer que l'affaire ait pris une telle ampleur? Il est possible que les médias cherchaient le scoop à tout prix, créant parfois l'événement plus qu'ils ne le relataient, et l'Église, hésitante, alternait soutien discret et scepticisme officiel. Résultat, impossible de démêler le vrai du faux. Au final,
tout le monde projetait ses attentes sur Garabandal. Le miracle est-il né d'une expérience authentique, ou du formidable pouvoir de la rumeur et des intérêts croisés? Medjugorje aujourd'hui. Des millions de pèlerins, une économie florissante et des messages presque quotidiens toujours alarmistes. Intuition divine ou scénario marketing bien huilé? Medjugorje aujourd'hui, entre ferveur et business. Depuis le début des années 1980, Medjugorje s'est imposé comme l'un des hauts lieux mondiaux de pèlerinage catholique. Ce petit village de Bosnie-Herzégovine, autrefois anonyme, attire chaque année des millions de visiteurs venus du monde entier. Les chiffres donnent le vertige. Près de 2,5 millions de pèlerins en 2023 selon les estimations locales, des centaines de groupes organisés, des messes célébrées en permanence dans toutes les langues, une file ininterrompue vers la fameuse colline des apparitions et une économie qui prospère à l'ombre des croix et des statues de la Vierge. Une économie miraculeuse. À Medjugorje, tout s'est transformé. Pension familiale, hôtels, restaurants, boutiques de souvenirs religieux, agences de voyage spécialisées, guides locaux, éditeurs de livres pieux. La ferveur génère une activité économique intense, parfois comparée à celle de Lourdes ou de Fatima. Le chiffre d'affaires annuel de la région, autrefois pauvre, aurait été multiplié par 100 en 40 ans. On vient ici prier, mais aussi consommer. Croix, médailles, rosaires, statuettes, bouteilles d'eau bénite, et repartir avec l'impression d'avoir touché au sacré, et peut-être d'avoir approché le miracle. Des messages toujours alarmistes. Ce qui frappe aussi, c'est la fréquence et la teneur des messages attribués à la Vierge. Contrairement à d'autres lieux d'apparition, où les manifestations sont rares et les messages sobres, Medjugorje alimente une actualité quasi quotidienne. Depuis plus de 40 ans, certains voyants continuent d'annoncer de nouveaux messages, presque toujours empreints d'avertissements sur la situation du monde. Guerre, menaces contre l'Église, appel à la conversion, urgence eschatologique. Ce flux continu entretient à la fois l'attention des fidèles et l'afflux de nouveaux pèlerins. Un phénomène symptomatique de notre époque. En définitive, Medjugorje cristallise une tension contemporaine, celle d'une soif de sens, d'une quête d'absolu et d'un besoin de repères dans un monde troublé. Mais aussi celle d'une marchandisation du sacré, inévitable dans une société globalisée où l'émotion spirituelle peut devenir une expérience à consommer. Le pèlerin repart apaisé ou bouleversé, parfois avec le sentiment d'avoir vécu l'essentiel, et l'économie locale, elle, continue de prospérer. Miracle, manipulation ou miroir de notre temps? La réponse reste ouverte. Peut-être Medjugorje est-il tout cela à la fois, un lieu d'authentique rencontre avec le divin pour certains, un business religieux pour d'autres, et un révélateur du besoin d'espérance dans un monde désorienté. Intuition divine ou scénario marketing? Cette permanence de l'extraordinaire soulève forcément des questions. La sincérité de la foi de millions de visiteurs ne fait aucun doute, mais le calendrier parfaitement huilé des apparitions, la médiatisation des voyants, l'organisation minutieuse des événements et la multiplication des messages interpellent. Pour certains croyants, il s'agit d'un signe des temps, le ciel s'adresse au monde, aujourd'hui plus que jamais. Pour d'autres, y compris dans l'Église officielle, qui demeure prudente, le doute subsiste, ne sommes-nous pas face à une entreprise spirituelle et commerciale habilement orchestrée? L'articulation entre espoir mystique et intérêt économique pose la question du discernement, où finit le miracle, où commence le marketing? Miracle, manipulation ou miroir de notre temps? La réponse reste ouverte. Peut-être Medjugorje est-il tout cela à la fois, un lieu d'authentique rencontre avec le divin pour certains, un business religieux pour d'autres, et un révélateur du besoin d'espérance dans un monde désorienté. Internet 2025, apparition 2.0. En 2025, les frontières entre le réel et l'illusion semblent plus floues que jamais. Là où jadis les foules se rassemblaient à Fatima, Lourdes ou Medjugorje pour espérer entrevoir un signe du ciel, aujourd'hui ce sont les réseaux sociaux, TikTok en tête, qui deviennent les nouveaux lieux d'apparition. Vidéos virales, fakes sophistiqués, témoignages bouleversants, la spiritualité quitte les églises pour s'inviter dans le flux infini des écrans. Mais dans ce déluge d'images et de montages, comment retrouver le vrai, l'authentique? Et surtout, pourquoi, à l'ère du doute numérique, la quête de sens est-elle plus vive que jamais? Aujourd'hui, tout peut être truqué. Les apparitions en ligne ne sont que des produits de l'IA ou de créateurs avides de buzz. Il n'y a plus de miracles, seulement des illusions.
Ce besoin frénétique de croire à tout prix montre surtout une société en manque de repères, prête à gober n'importe quoi pour se rassurer. Au fond, ces phénomènes modernes décrédibilisent la spiritualité et éloignent encore plus les gens du vrai sens du sacré. Peu importe que l'image soit authentique ou non, l'essentiel est l'impact que cela a sur les gens. Si une vidéo, même imparfaite, suscite une émotion profonde, réveille la foi ou pousse à la réflexion, alors elle a déjà accompli quelque chose d'important. Les nouveaux moyens de communication ne font qu'amplifier une quête millénaire, celle du sens, de la transcendance, de la rencontre avec l'invisible. Peut-être que le miracle, aujourd'hui, c'est simplement de toucher tant de cœurs à travers un écran. Toutes vos réflexions sont à prendre en considération. Mais quand même, en 2025, les apparitions ne sont plus à Fatima, mais sur TikTok. Fini les pèlerinages poussiéreux et les foules silencieuses scrutant le ciel. Aujourd'hui, les miracles surgissent au détour d'un scroll, dans la lumière bleutée dans l'écran. Une jeune femme filme son visage baigné de larmes. « J'ai vu la Vierge dans ma chambre la nuit dernière. Regardez !» La vidéo explose, 2 millions de vues en 24 heures. En commentaire, on débat, on s'émerveille, on accuse de fake. Fake, montage, IA, impossible de distinguer le vrai du faux. Les outils d'intelligence artificielle permettent désormais de créer des apparitions plus crédibles que nature. Un halo, une voix mystérieuse, un message codé, tout peut être simulé, trafiqué, amplifié. L'émotion, elle, est réelle, la vérité insaisissable. On ne sait plus si l'on croit à un signe du ciel ou à un bon algorithme de montage. Et pourtant, la quête de sens explose comme jamais. Plus les repères s'effondrent, plus les individus cherchent du sens, une direction, une lumière au bout du chaos numérique. Les réseaux deviennent des chapelles modernes. On s'y confesse, on y espère un miracle, on y partage ses doutes et ses révélations. L'authenticité se mélange au spectacle, la foi à la viralité. Dans ce nouveau monde, la question n'est plus « est-ce vrai ?», mais « qu'est-ce que ça change pour moi ?» On ne cherche plus une preuve, mais une expérience. Plus un dogme, mais une émotion, une communauté qui partage notre soif d'absolu. La spiritualité mute, s'adapte, s'infiltre dans chaque pixel. Peut-être que le miracle désormais, ce n'est plus de voir la Vierge dans le ciel, mais de sentir au fond de soi une vibration nouvelle, même si elle naît d'un montage. Parce qu'au fond, la foi, c'est aussi une histoire de regard et de désir. Celui de croire coûte que coûte, même au milieu des illusions. Pourquoi ? Qui tire les ficelles ? Et si le miracle n'était plus qu'un algorithme ? À chaque scroll, une vision, pleurs de statues, messages célestes, prophéties millénaires réinventées pour les réseaux. L'internaute s'émeut, partage, s'indigne. Mais croit-il encore à quelque chose ou ne fait-il que chercher du sensationnel ? Les anciennes églises perdaient des fidèles. TikTok crée des prophètes par millions. La foi se mesure-t-elle désormais en likes et en vues ? À qui profite ce grand cirque ? Aux manipulateurs de masse ou à ceux qui ont compris que la spiritualité aujourd'hui se vend comme n'importe quel produit ? Sommes-nous face à un nouvel opium du peuple, distribué par les IA ? Internet a-t-il tué le sacré ou a-t-il créé une nouvelle religion ? Préparez-vous à douter, à vous scandaliser ou à croire autrement. Maintenant, plongeons dans l'envers du miracle 2.0. Enquête sur les influenceurs de l'invisible. Les influenceurs de l'invisible, faits et explications. 1. Des figures anonymes et discrètes. Les influenceurs de l'invisible n'utilisent pas leur véritable identité. Ils interviennent sous des pseudonymes, souvent multiples, et se répartissent sur différents forums spécialisés, groupes fermés ou réseaux cryptés, Telegram, Discord, etc. Leur force, la discrétion. Cela leur permet d'instiller des idées sans attirer l'attention directe sur leur personne. 2. Création et diffusion de récits alternatifs. Ils sont souvent à l'origine de nouvelles théories, de légendes urbaines ou de récits paranormaux. En diffusant des histoires, des témoignages soi-disant vécus ou des pseudo-révélations, ils parviennent à influencer les croyances collectives, notamment sur les phénomènes ésotériques ou spirituels. 3. Maîtrise des codes du web.
Leur puissance vient de leur capacité à manipuler les algorithmes, choix des mots-clés, utilisation de bots pour relayer leur contenu, création de faux témoignages pour appuyer leurs propos. Cette maîtrise technique leur permet de donner du crédit à leur récit et de toucher rapidement un public ciblé. 4. L'art du doute et de la suggestion. Ils n'affirment pas, ils suggèrent. Plutôt que de dire « ceci est vrai », ils préfèrent « et si c'était vrai ?» Cette méthode joue sur la curiosité et l'imagination, incitant l'internaute à approfondir, à chercher, à s'interroger et finalement à adhérer à l'idée suggérée. 5. Objectifs variés. Leur motivation varie. Certains cherchent à fédérer des communautés autour d'un courant de pensée, d'autres à vendre des produits liés à l'ésotérisme ou à attirer sur leur propre site, d'autres encore à manipuler pour des raisons idéologiques ou ludiques, le fameux trolling. 6. Influence sur les comportements. Concrètement, leur influence se mesure dans les comportements. Multiplication des discussions sur certains thèmes, organisation de rencontres secrètes, achat de produits ou de services liés à l'invisible, voire modification de modes de vie ou de croyances. 7. Ambiguïté et frontières du réel. L'arrivée des deepfakes, de l'IA et de la réalité augmentée leur offre de nouveaux outils pour rendre crédibles des phénomènes virtuels. Cela brouille les frontières entre ce qui est réellement vécu et ce qui est fabriqué ou scénarisé. Témoignages d'anciens croyants et nouveaux sceptiques. Faits et explications. 1. Parcours de croyances intense. De nombreux témoignages viennent d'individus qui ont été fortement impliqués dans des mouvements spirituels, des croyances paranormales ou des communautés ésotériques. Ils racontent comment, attirés par des promesses de révélation, de guérison ou de sens, ils ont adhéré à des discours portés par des influenceurs de l'invisible. 2. Le rôle des réseaux et forums. Les anciens croyants expliquent avoir découvert la plupart de ces idées sur des groupes privés, des chaînes Telegram, des forums spécialisés ou via des vidéos virales. L'ambiance communautaire, la répétition des témoignages similaires et la conviction affichée par les autres membres renforçaient leurs propres croyances, créant un véritable effet de bulle. 3. L'engagement émotionnel et matériel. Certains ont investi du temps, de l'argent, ou ont adopté des habitudes dictées par leurs nouvelles convictions. Rituels, achat de produits ésotériques, participation à des événements, voire rupture avec des proches jugés non éveillés. Cette implication crée un attachement psychologique fort, rendant la remise en question difficile. 4. Le déclic du doute. Le passage du statut de croyant à celui de sceptique se produit souvent après un événement marquant. Promesses non tenues, contradictions flagrantes, découverte de fraude ou déception personnelle. D'autres sont confrontés à des preuves factuelles ou à des analyses critiques qui fissurent peu à peu leur confiance. L'importance des communautés sceptiques. Devenus sceptiques, beaucoup racontent avoir trouvé un espace d'écoute et d'échange dans des groupes dédiés à la pensée critique. Ces espaces leur permettent de partager leur parcours, de déconstruire collectivement les mécanismes de croyance et d'aider d'autres à sortir de l'emprise. 6. Impact personnel. Les anciens croyants évoquent souvent un mélange de soulagement et de honte. Soulagement d'avoir repris le contrôle de leur jugement, mais aussi honte d'avoir été dupés ou d'avoir entraîné d'autres dans ces croyances. Certains racontent aussi la difficulté de recréer des liens sociaux après avoir rompu avec leur ancienne communauté. 7. Prise de parole publique. Plusieurs anciens croyants s'engagent aujourd'hui à témoigner publiquement, notamment sur YouTube, dans des podcasts ou par écrit. Leur objectif ? Sensibiliser, prévenir et offrir une porte de sortie à ceux qui doutent mais n'osent pas franchir le pas. Conclusion. Les témoignages des anciens croyants devenus sceptiques sont précieux. Ils révèlent l'impact réel des influenceurs de l'invisible, le processus psychologique d'adhésion puis de rupture et l'importance de la solidarité pour sortir de l'illusion. Ils participent à une meilleure compréhension des mécanismes de croyance à l'ère numérique. Comment expliques-tu que de plus en plus d'anciens croyants témoignent avoir été manipulés ou abusés par des influenceurs spirituels sur Internet ? Quels sont, selon toi, les outils psychologiques ou technologiques les plus couramment utilisés pour piéger des personnes sincèrement en quête de sens ? Je vais essayer de répondre. Passons au décryptage des dernières arnaques mystiques et des outils de manipulation de la foi. 1. Multiplication des offres miracles en ligne. On assiste à une explosion de fausses promesses,
Amulettes magiques, consultations d'experts autoproclamés, nettoyage d'aura à distance, rituels de prospérité payants. Les escrocs utilisent la crédulité et la détresse de certains internautes pour proposer, contre argent, des solutions à des problèmes personnels ou existentiels. 2. Utilisation de l'image et du storytelling. Les sites ou vidéos frauduleux présentent souvent des témoignages inventés, des photos retouchées ou mettent en scène de fausses réussites spectaculaires. L'esthétique est travaillée pour inspirer confiance. Décors mystérieux, musique envoûtante, mise en scène d'artefacts sacrés ou de cérémonies secrètes. 3. Manipulation psychologique par la peur et l'urgence. L'un des outils les plus puissants est la création d'un sentiment d'urgence. Votre rat est en danger, un grand malheur vous guette. Ou de peur. Seules mes prières spéciales peuvent vous protéger. Ces procédés poussent à une réaction émotionnelle immédiate, empêchant la réflexion rationnelle. 4. Promesses de révélation exclusive ou de pouvoir caché. Les arnaqueurs promettent souvent l'accès à des secrets réservés à quelques initiés. Formules magiques, recettes de bonheur, communications avec les esprits. Ils créent ainsi une dépendance et incitent à revenir, à payer pour de nouveaux niveaux de révélation. 5. Automatisation des arnaques grâce à l'IA et au deepfake. Des bots automatisés dialoguent avec les victimes sur les réseaux, personnalisent les réponses, créent de faux guides spirituels, voire produisent des vidéos deepfake où des maîtres virtuels délivrent des messages sur mesure. Ces outils technologiques rendent les arnaques plus crédibles et plus difficiles à détecter. 6. Pression communautaire et isolement. Certains groupes manipulent la foi en imposant une pression sociale. Si tu doutes, tu n'es pas digne. Il ne faut écouter que le maître. Les victimes sont encouragées à couper les liens avec les proches sceptiques, ce qui renforce leur dépendance au groupe. 7. Détournement des outils classiques de la foi. Prière collective, méditation guidée, cérémonie en ligne. Tous ces outils, nobles en eux-mêmes, sont parfois détournés pour servir des fins mercantiles ou manipulatrices. L'accent est mis sur la répétition, la suggestion et l'impression d'appartenir à un cercle privilégié. Conclusion. Les arnaques mystiques exploitent la quête de sens et la vulnérabilité, en utilisant à la fois des techniques anciennes, charisme, peur, secret, et des outils modernes, réseaux sociaux, IA, deepfake. Le discernement, l'esprit critique et l'éducation restent les meilleurs remparts contre ces manipulations. Je me permets de vous inviter à réagir et à réfléchir sur ce thème. Avez-vous déjà été confronté à des discours mystiques douteux ou à des influenceurs de la foi sur Internet ? Comment avez-vous réagi ? Pensez-vous que la manipulation de la foi est plus répandue aujourd'hui à cause des réseaux sociaux ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui, selon vous, rend certaines personnes particulièrement vulnérables à ces arnaques mystiques ? À votre avis, comment peut-on se prémunir contre les manipulations spirituelles en ligne ? Avez-vous déjà changé d'avis sur une croyance ou une communauté ? Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic ? Que conseilleriez-vous à quelqu'un qui doute de son groupe spirituel ou de son guide ? Les neurosciences l'affirment. Le cerveau humain adore croire, surtout quand tout s'effondre autour. Les puissants l'ont compris. Mais au fond, qui manipule qui ? Les masses ou nos propres peurs ? Et toi, tu crois vraiment que tout est fake ou que le ciel nous parle ? Dis-le en commentaire. Finalement, qu'importe l'origine, les apparitions mystiques révèlent la soif de sens de notre époque. À chacun d'ouvrir les yeux, à chacun de choisir. Signe du ciel, manipulation ou réveil collectif ? Le débat commence maintenant. Partage cette vidéo, abonne-toi pour d'autres révélations et surtout, ouvre l'œil. Laisse ton avis en commentaire, miracle, manipulation ou les deux ? À bientôt.